bonjour. Merci de venir ici à l'IEX. Avec plaisir. Donc votre parcours, votre histoire est digne d'un scénario de film. Vous étiez braqueur, vous êtes passé par la prison, vous êtes ressorti avec des diplômes en poche et vous œuvrez aujourd'hui à la promotion de la culture, notamment dans les prisons. Vous avez fondé une association qui s'appelle Chrysalibre. Est-ce que vous savez parler un peu du travail que vous menez pour cette association? Donc, en fait, Chrysalibre, à la base, c'est de lutter contre le radicalisme dans les prisons par la culture. Et l'idée, c'est d'amener la culture jusque dans les prisons, aussi bien donc le cinéma que la littérature. L'idée est simple, c'est de contacter des éditeurs, des distributeurs de films, et leur demander d'envoyer des nouveautés dans les prisons pour, on va dire, approvisionner les bibliothèques. Donc le travail, c'est un travail de lobby, c'est d'aller voir chaque éditeur en leur demandant de nous envoyer tout ce qui est nouveauté. L'effet médiatique d'un livre, le fait de pouvoir voir une émission de télé qui parle d'un bouquin ou qui parle d'un film, ça donne aux détenus l'envie de s'intéresser à la culture et de lire. Justement, la devise de votre association, c'est une citation de Victor Hugo qui expliquait « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Est-ce que selon vous, justement, les prisons ne devraient pas devenir, en quelque sorte, des écoles? Complètement, voilà. Donc je pense que les prisons aujourd'hui la fonction de la prison aujourd'hui n'est complètement dépassée. C'est une institution qui ne produit pas de résultats, qu'on voit aujourd'hui dans les médias, donc des gens qui se radicalisent et qui viennent faire des actes de plus en plus graves, qui sortent chaque fois des prisons. Donc la prison fabrique, je dirais, des terroristes aujourd'hui. On a énormément de jeunes aussi, entre 17 et 25 ans dans nos prisons. Ce sont des gens qui sont en décrochage scolaire à un moment donné dans leur vie et qui basculent dans la criminalité. Et donc justement, en prison, on les laisse, il y a une mission de gardiennage, mais ils n'ont pas la possibilité de se former, de se remettre en question. Et je suis convaincu qu'en mettant en place un centre de formation qui pourrait assimiler une école, on pourrait permettre à ces jeunes de se former, d'apprendre un métier ou de faire des études universitaires pour certains. Votre expérience justement démontre qu'il est possible donc de se réinsérer, comme on le dit, dans la société. Mais souvent, les publics, du moins les citoyens, tout un chacun, a la perception qu'une fois qu'on passe en prison, on a un peu touché le fond. Comment on peut modifier justement cette image qu'ont les gens des ex-détenus en fait? Donc il faut en faire plus que les autres évidemment, puisque on doit prouver en permanence qu'on est quelqu'un d'autre, qu'on a pu, on va dire, se réincarner dans une nouvelle vie et oublier celle du passé. Donc pour ça, il faut justement faire plus que les autres, mettre la barre un peu plus haute. Donc ça demande un effort, ça demande aussi d'acquérir la confiance des gens, des partenaires, des médias, des employeurs. Donc effectivement, il y a un effort à faire, mais c'est le prix à payer aussi, puisque la société n'est pas responsable de ce que les gens ont fait. Donc à partir du moment où on a commis des actes, il faut payer, mais après, il y a aussi le solde à payer en plus, et c'est justement gagner la confiance des gens par des actes. Vous dites que les prisons, c'est un peu le cancer de la société. Il n'y a pas de prison idéale. Mais le travail que vous menez avec Chrysalibre, s'il devait aboutir avec les objectifs tels que vous les imaginez, à quoi ressembleraient les prisons de demain? Je pense justement à des prisons ouvertes, c'est-à-dire des centres où les gens doivent passer un temps pour se réconcilier avec la société, payer évidemment une dette vis-à-vis de la société, mais avec un travail utile et être utile à la société, et aujourd'hui c'est l'inverse. Donc l'idéal, c'est une prison ouverte, donc progressive. Donc vous avez des prisons évidemment ultra fermées pour des gens qui sont très dangereux, mais on va vers un système progressiste où petit à petit on le libère et on va vers un système ouvert. Donc des centres où on peut se former, on peut apprendre un métier et qu'elles soient aussi complètement autonomes. C'est-à-dire que les gens, comme dans certains pays, construisent leurs propres pavillons, ont leurs propres les potagers, c'est-à-dire qu'ils ne coûtent pas à la société. Aujourd'hui, la panne n'est pas utile. Donc je pense vraiment que les prisons doivent s'ouvrir et pas se fermer. Il faut aussi montrer au public ce qui s'y passe, ne pas avoir un effet méga prison, ultra sécurisé, fermé, parce que ça engendre encore plus de violence et de repli sur soi. Et la personne qui se replie sur soi se radicalise et finalement on a des conséquences comme on l'a vu à Paris, à Charlie Hebdo, ce sont tout le temps des gens qui sortent de prison, qui ont une haine viscérale de notre société. Et donc on est tous responsables de ça, puisque c'est le modèle qu'on produit. Merci François Watrokens pour votre intervention.